Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi. Et comme tous les mardis aujourd'hui, alors attendez, je suis mal positionné en plus. Voilà, là je suis mieux. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, je vous propose un sans filtre. Donc là, comme je viens d'arriver, vous vous rendez compte que c'est vraiment sans filtre. Donc sans filtre, le but est très simple. Je pars d'un sujet, de ce que j'ai envie vraiment, d'une pensée, d'une humeur, voilà, un petit peu de ce que je veux, sans aucune coupure. Le seul montage qu'il y a, c'est la musique. Et puis c'est tout. Et puis là, il va avoir l'intro avec le jingle et puis c'est tout. Et après, il n'y a plus aucune coupure. Donc c'est parti, on démarre avec ce tout nouveau sans filtre. C'est parti, on y va. Allez, go. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses. Déjà concernant la chaîne YouTube, concernant le défi que je me suis lancé hier. Et puis également, un petit sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est tout simplement de la créativité qu'il y a sur Internet. Donc tout d'abord, comme je faisais avant et comme j'ai fait depuis le début du défi et comme j'ai arrêté de faire depuis 2 semaines, je vais vous refaire le petit débrief du défi, de comment j'en suis avec ce défi-là. Donc le défi que je me suis lancé hier, je vous mets juste en haut dans le i la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai décidé de me relancer un défi et ce défi c'est tout simplement de faire une création graphique pendant un jour. Donc voilà, hier j'ai fait la première création. Ce soir je ferai la deuxième création. Donc là quand vous regardez cette vidéo, la deuxième création est postée. Normalement vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je vous laisse tous les liens en description. Voilà, mon Instagram c'est StevenSHZ, vous pouvez aller me suivre. Et du coup ce que j'aime vraiment là pour l'instant dans ce défi, c'est vraiment la diversité. C'est le fait de pouvoir faire un petit peu tout type de création. Pas juste me limiter aux photos, ou pas juste me limiter aux illustrations, ou pas juste me limiter à un style de format ou un style de design. Vraiment faire un petit peu ce que je veux et vraiment d'exprimer à 100% ma créativité. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ce défi et c'est pour ça que je pense que je vais le tenir toute cette semaine. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien, je suis assez fier de mes créations, voilà. Je vous laisse tous les liens en description si vous voulez aller les voir, voilà, je l'ai répété plusieurs fois, mais au moins vous savez où se trouvent les liens pour aller voir ces créations-là. Voilà, et puis également je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Donc c'était quand? C'était samedi. Samedi, vous avez fait une vidéo qui s'appelait... Alors attendez, je vous retrouve ça, voilà. C'est la vidéo sur la politique, c'était de comprendre entre la droite et la gauche. Et donc j'ai fait cette vidéo, j'étais assez content, je me suis dit voilà, c'est pas mal et tout. Et je l'ai lancée, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle a pris pas mal, elle a fait 36 vues et tout, ok. Enfin, pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi c'est pas mal par rapport à combien je fais normalement sur les autres vidéos. Je regarde les j'aime, et là je suis à 4 j'aime, 4 j'aime pas. Donc là, on est vraiment entre deux parties, gauche et droite, 4 qui aiment et 4 qui aiment pas. Et du coup, je me demandais, je disais, c'est bizarre que j'ai eu autant de j'aime pas. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit de pas bien quoi dans la vidéo? Surtout que je regarde les commentaires, j'en ai aucun. Enfin, si j'en ai un qui me dit super vidéo et tout, donc je comprends pas. Et puis après, j'essaye parce qu'en fait, ça m'a fait bizarre parce que moi, j'ai jamais de j'aime pas sur mes vidéos. Sur toutes mes vidéos, j'ai toujours des j'aime. Sur mes 120 vidéos que j'ai fait, sur la 120aine de vidéos que j'ai fait, j'ai dû avoir à tout casser 2-3 j'aime pas et c'était rare que j'en avais. Et c'était toujours genre sur une vidéo j'avais un j'aime pas, sur une autre vidéo il n'y avait pas une vidéo, il y avait 2 j'aime pas. Et là en une vidéo j'ai eu 4 j'aime pas. Et puis je regarde encore, je descends et là je vois une autre vidéo que j'ai fait sur m'écrire définitivement un j'aime pas. Une autre vidéo un j'aime pas. Et plein de vidéos où il y a à chaque fois un j'aime pas, un j'aime pas, un j'aime pas. Donc je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui est arrivé sur la chaîne, il s'est dit bon j'aime pas ce qu'il fait donc je vais essayer de disliker toutes ces vidéos, c'est peut-être possible. Mais par contre la vidéo sur la différence de la droite et la gauche, j'ai pas compris. Et après je me suis posé, je dis ah mais en fait c'est simple, je pars de politique et la politique divise. Mais en fait le truc que j'ai voulu faire dans cette vidéo c'est justement de ne pas diviser et juste d'expliquer objectivement. Mais apparemment ce que j'ai fait c'est que j'ai dû expliquer subjectivement. Mais pourtant j'ai pris parti pour aucun des deux partis justement de droite ou de gauche, car moi je n'ai aucun avis politique dans le pour de bon, j'ai jamais eu vraiment d'avis politique, parce que pour moi il y a des idées qui sont bonnes à droite et il y en a d'autres qui sont bonnes à gauche. Donc vraiment j'ai pris parti pour aucun. Peut-être qu'on peut croire que j'ai pris parti pour l'un ou pour l'autre, mais vraiment pour rien. Et c'est peut-être pour ça que je me suis dit qu'il y a des personnes qui sont de gauche ou des personnes qui sont de droite et que la vidéo leur rend pas plu, parce que peut-être ils avaient l'impression que je prenais parti d'un ou de l'autre par rapport à ce que je disais, et ça leur a pas plu, c'est pour ça qu'ils ont mis un dislike. Ou peut-être que j'étais pas assez explicite dans mes explications, voilà, je sais pas. En tout cas, ce que j'aime bien et ce que j'aimerais, c'est que quand vous aimez pas une vidéo, de me dire dans les commentaires pourquoi. Au moins, j'essaie de mieux comprendre pour pouvoir m'améliorer. Mais franchement, j'aime bien que tout le monde ne soit pas d'accord
fort et qui a aussi des j'aime pas pour essayer de me faire comprendre ce qui va pas dans les vidéos. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point que je voulais vous parler. Et puis également répondre à un commentaire, ça que je vais essayer de faire aussi de temps en temps dans les mardis pour les sans filtres. Donc c'est un commentaire que j'ai eu sous ma vidéo quand justement de lundi dernier, retour d'expérience que j'ai arrêté tout type de sucre pendant 1 mois. Et du coup voilà, donc elle a fait 23 vues et du coup il y a eu un commentaire. Et donc ce commentaire c'est un commentaire de NTNH et c'est une personne qui met souvent des commentaires sous mes vidéos et qui disait du coup j'ai pas encore regardé toute la vidéo mais ça peut être super dangereux ce défi, non. Et moi j'ai répondu et après je vais vous dire ma vraie réponse et j'ai dit il y a peu de chances que ce soit dangereux sur quelques mois mais comme toujours il faut le faire progressivement en écoutant son corps. Donc du coup je suis toujours d'accord avec ça, mais ce que je voulais dire, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, c'est que tout ce que je dis dans les retours d'expérience, c'est uniquement par rapport à moi. Je donne aucun conseil, je vous dis surtout pas de faire la même chose. Si vous voulez le faire, alors dans ce cas-là, allez vraiment vous renseigner. Et si c'est vraiment un truc qui touche à la santé, à l'alimentation, et si vous êtes un petit peu à risque, alors dans ce cas-là, vous pouvez même demander avis à votre médecin. Mais sinon, vous avez juste à faire des bonnes recherches, et là, vous pourrez vraiment savoir si c'est bon ou pas pour vous. Et le faire progressivement. Ne le faites pas les yeux fermés et puis de toute façon il n'y a pratiquement aucun risque. À part si vraiment vous avez des gros problèmes de santé, alors non, ne le faites pas. Mais si vous êtes en bonne santé, alors dans ce cas-là vous pouvez le faire et il n'y a aucun risque. Mais faites-le progressivement, faites-le doucement. C'est pas parce que moi je l'ai fait d'un coup que vous devez faire pareil. Faites-le vraiment progressivement. Voilà. C'est un peu ce que je voulais répondre à ce commentaire. Donc aussi n'hésitez pas à mettre pas mal de commentaires et me dire un petit peu ce que vous pensez des vidéos. Moi je pourrais débattre un petit peu avec vous et répondre à vos commentaires. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais vous parler dans la première partie de cette vidéo. Deuxième partie, maintenant je voulais vous parler de la créativité qu'il y a sur internet. Alors pourquoi je veux parler de ça? Tout simplement parce que en fait, là c'était quand c'était, la semaine dernière, ça devait être jeudi. J'ai traîné pas mal sur Twitter. Alors moi normalement je suis pas trop sur Twitter, mais là j'ai traîné sur Twitter pour la simple et bonne raison que Jul, le rappeur Jul, a lancé un défi. Et ce défi c'était quoi? C'est tout simplement de créer sa cover. Parce qu'il va lancer un nouvel album qui s'appelle La Machine en juin, comme tous les étés, en juin à chaque fois il lance un nouvel album. Et là du coup il va sortir un nouvel album et du coup il a demandé de tout simplement que les gens créent sa cover. Et du coup il y a énormément de personnes qui ont fait des propositions de sa cover sur Twitter. Et quand j'ai vu toutes ces covers, j'ai dit waouh! Bon, je suis désolé, j'ai dû faire une petite coupure normalement dans ce format là, je devrais pas faire ça, mais là je suis désolé, ma petite soeur est rentrée, ça fait beaucoup de bruit, en plus elle est restée une bonne minute, donc du coup je me suis dit ça servait à rien de laisser ça dans la vidéo, donc c'est pourquoi je l'ai coupé. Donc qu'est-ce que je disais? Donc je parle justement de la créativité, du coup je regarde sur Twitter, je regarde un petit peu les pochettes et là j'étais juste bluffé de voir le nombre de personnes qui étaient créatifs, mais surtout le nombre de personnes qui arrivaient tout simplement à gérer des logiciels comme Photoshop, Illustrator, Blender, Cinema 4D. Il y avait énormément de personnes qui avaient utilisé ces logiciels-là, mais surtout il y avait énormément de personnes qui étaient créatifs. Et ça m'a vraiment fait halluciner, mais pour de vrai, je me suis dit, en fait, sur Internet, il y a vraiment énormément de personnes qui savent faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ont soit pas assez d'exposition, ou soit n'ont pas assez le courage, enfin n'ont pas assez confiance en eux pour proposer ça. Il faut vraiment que c'est des personnes comme par exemple Jul qui lancent des concepts comme ça pour que ces personnes puissent se révéler et se dire bon allez, c'est bon, je vais le tenter et je vais le faire. Mais sinon, en temps normal, elles le font pas. Mais même quand de toute façon on voit quand il y a une polémique qui se lance et qu'il y a plusieurs personnes qui font des mèmes ou qui font des montages et tout ça, on se rend compte qu'il y a vraiment une grande créativité sur Internet et sur Twitter. Et vraiment c'est pour se dire que finalement l'être humain est vraiment magnifique. Et on est vraiment hyper intelligent, on est vraiment hyper fort et on a une très bonne créativité. Mais c'est juste l'exemple parfait ça. Moi sur mon Twitter à moi, je vous laisse le lien en description d'ailleurs. Je vous ai pas trop partagé mon Twitter, mais allez-y, vous pouvez aller voir et je vous laisse le lien en description. Et justement, j'ai partagé les covers que j'ai trouvées les plus belles. Et vous voyez les gens, la créativité qu'ils ont, c'est juste fou. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a énormément de personnes qui savent bien utiliser les logiciels comme Photoshop, comme Illustrator. Moi, je croyais que c'était uniquement réservé aux graphistes, mais en fait, non. Il y a juste des personnes qui le font comme ça par passion. Et par passion, ces personnes-là arrivent à faire des choses magnifiques. Une personne justement qui a fait une pochette qui a fait à peu près 70 000 j'aime, même 1000 retweets, bon un truc de fou, et tout le monde pense que c'est cette pochette-là qui va être choisie pour l'album de Jul. Et le mec a 19 ans. Il a 19 ans, c'est-à-dire qu'il a mon âge.
Il a mon âge, il fait ça juste par passion et il fait des trucs juste fous. Il a fait ça sur Cinema 4D, c'est juste complètement fou, c'est trop beau. Et le mec s'est formé en autodidacte. C'est ça ce qu'il faut dire aussi. C'est que, enfin, je pense qu'il s'est formé en autodidacte, mais je pense qu'à 19 ans et tout, je pense pas qu'il a fait vraiment des études. Bref, en tout cas, la plupart des personnes se forment en autodidacte. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous former en autodidacte. C'est pas compliqué de gérer certains logiciels, c'est pas compliqué du tout. De gérer Photoshop, de gérer Illustrator, Cinema 4D, Blender, Premiere Pro, After Effects et tout ça, c'est pas compliqué à gérer. Il faut juste s'y mettre et puis c'est tout. Et moi, quand j'ai vu tout ça, ça m'a inspiré. Et c'est pourquoi je vous ai lancé, c'est pour ça que je me suis lancé plutôt ce défi tout simplement de faire une création graphique par jour. C'est vraiment pour me stimuler et pour essayer vraiment d'essayer de gérer au maximum ces logiciels-là, Photoshop et tout, et d'essayer d'être le plus fort possible en fait, et essayer de me développer à fond dans ça et pour exprimer ma créativité. Parce que je suis très créatif, mais au niveau de la technique, je suis pas très bon. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé ce défi, pour essayer encore plus de me former au niveau de la technique et pour finalement venir corréler les deux et pour avoir les deux, donc la technique et la créativité. Et là, vous avez juste des œuvres qui sont magnifiques. Et sur Twitter, c'est ça que j'ai trouvé que les gens ils ont réussi à faire. Tout simplement à venir mettre la créativité et de venir mettre la technique et de mettre les deux ensemble. Et ça faisait juste des créations qui étaient magnifiques. Parce que quand vous avez juste la technique, vous n'avez aucune créativité, c'est nul. Et quand vous avez de la créativité mais vous n'avez pas de la technique, c'est nul aussi. Donc c'est pour ça que quand vous avez les deux, ça fait des choses magnifiques. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous parler dans ce sans filtre. Voilà, donc il a duré une bonne dizaine de minutes, un petit peu comme d'habitude. Voilà, donc si ce petit sans filtre vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout, allez voir mon Twitter et mon Instagram, je vous laisse tous les liens en description. Puis également, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car je sors une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Également, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de montage sur mes vidéos et c'est pour la même raison. Et pour essayer au maximum d'exprimer ma créativité, je cherchais le mot exprimer, d'essayer d'exprimer ma créativité parce que je trouve ça très important d'exprimer sa créativité et surtout moi j'adore ça, ce qui fait vraiment m'épanouir, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, et donc du coup je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, mais surtout une excellente vie et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.